Alors, bonjour, si je ne vous ai pas déjà salué, donc nous poursuivons dans notre série de prédications sur l'évangile de Marc. Et donc aujourd'hui, nous allons lire un passage dans Marc chapitre 6. Donc on va commencer à partir du premier verset. Jésus partit de là et retourna dans la ville dont il était originaire, accompagné de ses disciples. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de ses auditeurs furent très étonnés. « D'où tient-il cela ?» disait-il. « Qui lui a donné cette sagesse ? D'où lui vient le pouvoir d'accomplir tous ces miracles ? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon ? Ses sœurs ne vivent-elles pas parmi nous ? » Et voilà pourquoi ils trouvent en lui un obstacle à la foi. Alors Jésus leur dit, c'est seulement dans sa patrie, dans sa parenté et dans sa famille que l'on refuse d'honorer un prophète. Il ne put accomplir là aucun miracle, sinon pour quelques malades à qui il imposa les mains et qu'il guérit. Il fut étonné de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages des alentours pour y donner son enseignement. Il appela les 12 et les envoya en mission 2 par 2, en leur donnant autorité sur les esprits mauvais. Il leur recommanda de ne rien emporter pour la route, sauf un bâton. Il leur dit, ne prenez ni provision, ni sac, ni argent dans votre ceinture. Mettez des sandales à vos pieds et n'emportez pas de tunique de rechange. Dans la maison où vous entrerez, restez jusqu'à votre départ. Et si dans une ville, on ne veut ni vous recevoir ni vous écouter, partez de là en secouant la poussière de vos sandales. Cela constituera un témoignage contre eux. Ils partirent donc et proclamèrent qu'il fallait changer profondément. Ils chassaient aussi beaucoup de démons et guérissaient de nombreux malades en les oignant d'huile. Le roi Hérode entendit parler de Jésus, car sa réputation se répandait partout. On disait de Jésus, c'est Jean-Baptiste qui est ressuscité. C'est pour cela qu'il détient le pouvoir de faire des miracles. D'autres disaient, c'est Élie. D'autres encore, c'est un prophète, comme il y en avait autrefois. De son côté, Hérode, qui entendait tout cela, se disait, c'est celui que j'ai fait décapiter, ce Jean, et il est ressuscité. En effet, Hérode avait fait arrêter Jean, l'avait fait enchaîner et jeter en prison, à cause d'Hérodiade, la femme de Philippe, son demi-frère, qu'il avait épousé. Car Jean disait à Hérode, « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. » Hérodiade, furieuse contre lui, cherchait à le faire mourir, mais elle n'y parvenait pas, car Hérode craignait Jean, il savait que c'était un homme juste et saint, il le protégeait donc. Quand il entendait parler, il en restait fort perplexe, et pourtant, il aimait l'entendre. Et ensuite, on voit dans les versets après, comment Hérodiade a pu réussir à faire tuer Jean le Baptiste de par l'événement qui avait été organisé, où Hérode a demandé donc à la jeune fille d'Hérodiade de danser, et il a promis en public qu'il allait donner jusqu'à la moitié de son royaume à la danseuse. Et la danseuse, elle demande à sa mère, qu'est-ce que je dois faire ? Et elle dit, tu demandes la tête de Jean-Baptiste. Bon, je vous passe les détails, mais ça termine très mal. Donc on voit comment Hérode, il voulait protéger Jean le Baptiste, mais il a terminé par se faire avoir. Et voilà, parce qu'il a tardé à prendre sa décision. Alors, ensuite, je saute directement au verset 30 et je vais juste lire les 3 versets concernant le retour des disciples de la mission. À leur retour, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui rendirent compte de tout ce qu'ils avaient fait et de tout ce qu'ils avaient enseigné. Alors il leur dit, « Venez avec moi dans un endroit isolé et vous prendrez un peu de repos. » Il y avait effectivement beaucoup de monde qui allait et venait et ils ne trouvaient même pas le temps de manger. Ils partaient donc dans le bateau pour aller à l'écart dans un endroit désert.
Alors vous allez me dire, ces passages ont l'air un peu disparates. Quel est le lien entre ces passages? Je vais essayer de vous donner quelques clés pour comprendre pourquoi l'évangéliste a voulu mettre côte à côte des choses qui semblent être bien différentes. D'abord, juste pour nous rappeler les grandes phases de l'évangile de Marc, la première partie de l'évangile, quand Jésus démarre son ministère, la foule le suit partout. La foule est étonnée par ses miracles. Jésus montre son autorité dans son enseignement, mais des autorités religieuses, ils décident de le tuer, parce qu'ils considèrent que Jésus, c'est une menace pour eux. Et on sait que dans Marc chapitre 3, verset 6, les pharisiens, ils ont parlé avec les membres du parti d'Hérode pour justement faire tuer Jésus. Mais la foule était, comment dire, dans un certain emballement, dans un certain engouement. Ensuite, Jésus, à cause de la pression de la foule, il va de l'autre côté du lac de Galilée. La foule le suit. Mais Jésus commence à parler en parabole. Il met l'accent sur l'importance de la foi personnelle. Alors bien sûr, pour les personnes qui ne cherchaient pas plus loin que le spectacle et le miracle, ils ne cherchaient pas le sens des paraboles, mais pour ceux qui voulaient comprendre le sens des paraboles, donc ses disciples, il expliquait ce qu'il voulait dire par ces paraboles. Donc Jésus, il a encouragé les personnes à exercer la foi en lui, en tant que le Messie, celui qui est envoyé par Dieu. Et donc, Jésus permet à ses disciples de commencer à comprendre son identité. Dans le passage d'aujourd'hui, c'est le début d'une nouvelle phase dans l'Évangile, où Jésus, il y a un certain nombre de menaces. On va voir qu'il y a le refus des habitants de Nazareth. On voit qu'il y a une certaine menace par Jean-Baptiste qui a de la crainte de Jésus. Et donc Jésus va se retirer pour passer du temps avec ses disciples. Donc on verra ça dans les messages par la suite. Mais on verra que la foule suit Jésus quand même, il va plus loin, mais la foule suit. Et les disciples sont, Jésus les fait participer dans la multiplication des pains, des choses comme ça. Donc on verra ça dans d'autres messages. Je pense que c'est Ilan et Matthieu qui aborderont ce sujet, et Sam peut-être. Voilà, donc pour le contexte immédiat de ce passage, Ilan, dimanche dernier, nous a fait un message sur le fait que Jésus se montrait comme étant celui qui est plus fort que la nature quand il calme la tempête. Il est plus fort que les démons quand il délivre le démoniaque qui est parmi les tombeaux. Il est plus fort que la maladie et la mort quand il guérit la femme avec une hémorragie et il ressuscite la fille de Jaïr. Il fait des choses spectaculaires. Donc il a attiré notre attention sur plusieurs points, que Jésus agit dans des situations extrêmes qui dépassent les possibilités humaines. La tempête, la maladie incurable, la mort. Les récits montrent que Jésus est réellement Dieu, qui se montre comme Dieu. L'action de Jésus confronte les personnes avec la puissance de Dieu, ce qui inspire la crainte. Mais Jésus met l'accent sur l'importance de la foi, et notamment la foi de la femme qui était malade, qui a juste touché les vêtements de Jésus. Cette foi a été mise en valeur par Jésus. Donc, tout cela, tous ces événements étaient des événements positifs, où on voit Jésus agir de manière puissante, agir avec autorité. Aujourd'hui, dans notre passage, il n'est pas tout à fait pareil. On voit l'incrédulité des habitants de Nazareth, on voit l'envoi des 12, mais on voit que cet envoi, ils ne seront pas toujours bien reçus, ils peuvent être bien reçus, ils peuvent ne pas être bien reçus. On voit Hérode, effectivement, qui a repoussé, qui était intéressé par ce que disait Jean le Baptiste, mais qui a laissé passer du temps, il a laissé son cœur s'endurcir, et à tel point que non seulement il n'a pas accepté l'évangile, mais il a aussi agi contre l'évangile. Et on a le retour des 12 de la mission.
Donc ça, c'est le sujet d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui unifie ces points aujourd'hui? Je pense que le thème qui peut réunir ces choses-là, c'est l'annonce de l'Évangile malgré l'incrédulité et l'endurcissement. Parce qu'on voit que Jésus ne se laisse pas arrêter. Même s'il y a l'incrédulité des gens à Nazareth, Jésus va ailleurs dans les villages des alentours. Et en plus, il confie aux 12 cette mission de continuer son œuvre. Donc on voit que Jésus ne se laisse pas arrêter. Que c'est important de continuer à annoncer l'Évangile, même si des personnes opposent une résistance ou expriment une incrédulité. Et on voit que dernièrement, quand les 12 reviennent, ils ont besoin de passer du temps avec Jésus suite à l'annonce de l'Évangile, et cela nous apprend que c'est une chose d'annoncer l'Évangile, mais on a aussi besoin de passer du temps avec lui. Donc pour moi, ce sont des thèmes qui unissent ces 4 points. C'est l'annonce de l'Évangile malgré l'incrédulité et l'endurcissement. Donc je vais faire quelques commentaires maintenant sur Jésus à Nazareth. Cette visite à Nazareth était probablement la deuxième visite de Jésus. La première étant rapportée dans l'évangile de Luc, chapitre 4. Alors, je n'étais pas conscient de cela, mais je lis dans beaucoup de commentaires, effectivement, que ce n'est pas le même épisode. L'épisode de Luc 4, c'est au début du ministère de Jésus, avant qu'il commence à parler en parabole, avant qu'il soit de l'autre côté de lac de Galilée. Parce que cette visite, c'est une visite après qu'il a parlé en parabole et qu'il est revenu de l'autre côté de Galilée. Donc, dans Luc 4, déjà, quand Jésus est venu dans sa ville, on peut lire dans le verset 22, « Aucun de ses auditeurs ne restait indifférent. Les paroles de grâce qu'il prononçait les étonnaient beaucoup. Aussi, disait-il, n'est-il pas le fils de Joseph ?» C'est intéressant, dans ce récit, on dit, « N'est-il pas le fils de Marie ?» Alors, il y a deux manières de comprendre cela. C'est soit Joseph est mort entre-temps, donc il y a des personnes qui parlent de ça comme une possibilité, ou tout simplement, le fils de Marie, c'est une manière d'être encore plus dur à l'égard de Jésus dans la ville où il était, parce que, bon, somme toute, dans les petites villes, Joseph s'est marié avec Marie après qu'elle était enceinte, donc ça a dû se savoir, etc. Dans Luc chapitre 4, verset 22, on voit que les personnes à Nazareth, ils disent « On nous a parlé de ce que tu as accompli à Capernaum, fais-en donc autant ici dans votre propre ville. » Donc ils font preuve d'orgueil. Le fait que Jésus a fait des miracles ailleurs et il n'a pas fait chez eux, ça les chiffonne un peu. Et on voit dans Luc chapitre 4 aussi que les habitants ont cherché à jeter Jésus par la falaise. Donc si Jésus revient, donc une deuxième épisode aujourd'hui, ça veut dire qu'il donne une deuxième chance à la vie. Ça veut dire qu'il a envie que ces personnes puissent le connaître et puissent le reconnaître. À nouveau, dans le verset 2, comme on a dit, on peut voir que les gens, ils reconnaissent des choses chez Jésus. D'où tient-il cette sagesse, disait-il? D'où lui vient le pouvoir d'accomplir ces miracles? Ils reconnaissent quelque chose chez Jésus. Mais le problème qu'ils ont, c'est qu'ils ont dans leur tête que Jésus n'est qu'un charpentier. Et il faut penser qu'à l'époque, il n'y avait pas d'ascenseur social. Ou peut-être on n'allait pas à l'école et ensuite à la fac, et on était embauché par une boîte, et on sortait de chez soi, on devenait autre chose. Jésus est né charpentier, dans leur esprit, il devait être charpentier. Il ne pouvait pas, de quel droit, il parlait au nom de Dieu, de quel droit il ferait des miracles, etc. Ils l'ont enfermé dans son identité. Et ils réduisaient Jésus à son métier, à sa position, à sa famille. Ils ont l'esprit de clocher, une forme de jalousie envers celui qui est sorti de chez eux et qui est devenu si différent. Rien ne peut changer à leurs yeux et chacun doit rester à sa place. Qu'importe qu'ils n'expliquent pas l'autorité de Jésus et les récits de ses miracles, ils ne peuvent pas admettre que Jésus puisse être le Messie, celui qui vient. Alors, excusez-moi, c'est un souci technique, il ne faut pas que ça capote.
Alors je pensais à cela, des personnes qui sont sorties d'un milieu et on a un peu de mal peut-être dans ce milieu à comprendre ce qu'ils sont devenus. Vous connaissez Roberto Alagna, le chanteur d'opéra, non? Non. On pourrait croire que c'est quelqu'un d'une grande famille italienne, etc. Mais en fait, il a grandi à Clichy-sous-Bois. Voilà. Et c'est une famille de Siciliens, donc il y avait de la musique dans la famille, très bien. Mais quand il faisait ses cours de chant à Clichy-sous-Bois, il était considéré comme un bouffon. Ce n'était pas dans les normes de voisinage. Mais il retourne avec plaisir à Clichy-sous-Bois. Et voilà. Mais, bon, quelque part, quand on lui pose la question, mais les gens, est-ce qu'ils reconnaissent ce que tu fais, etc., il dit, il y a une chose qui est vraie. Si je me mets à chanter devant les gens, ils reconnaissent la beauté de la voix. C'est-à-dire, ils ne sont peut-être pas des fans d'opéra, mais ils peuvent reconnaître que c'est beau. Et quelque part, Jésus, il revient dans son village. Il a le pouvoir de faire des miracles. Il a un enseignement par rapport à la repentance. Il est dans la lignée de Jean le Baptiste. Mais les personnes de son village, pour eux, c'est le petit Jésus, qui est le charpentier, qui ne peut pas être autrement. Peut-être aussi leur idée du Messie qui devait venir, c'est que le Messie devait venir avec éclat. Ou c'était quelqu'un qui était comme un grand prophète, etc. Ils ne pouvaient pas concevoir que Jésus, somme toute, était quelqu'un d'ordinaire, en un sens. Il n'avait pas un aspect différent des autres personnes autour de lui. Il se dit dans Ésaïe 53 qu'il n'a ni apparence ni éclat pour qu'on puisse le remarquer. Et donc, il y a eu cette position d'incrédulité. Alors, je me suis posé la question, quid de l'incrédulité aujourd'hui? Parce que beaucoup de personnes ne croient pas aujourd'hui. Et on peut comprendre, c'est une question de renseignement, de arrière-plan, etc. Est-ce que c'est la même chose que les gens de Nazareth? Je ne pense pas. Je pense que les personnes qui n'ont pas de connaissance par rapport à la foi et qui sont incrédules, ils ne sont pas du tout au-delà de la grâce de Dieu. Ils ne sont pas comme les gens de Nazareth qui avaient ce témoignage du Christ et cette possibilité de savoir qui il était, mais qui refusaient et qui s'obstinaient quelque part dans la manière de penser. On voit que dans les chapitres 4 et 5, Jésus agit d'abord pour guérir un démoniaque, un homme qui ne pouvait pas se délivrer lui-même, qui était prisonnier. Il n'a rien demandé, mais Jésus l'a sauvé par grâce. Et c'est une image de ce que Dieu peut faire pour n'importe qui. La femme avec l'hémorragie, est-ce qu'elle a dû avoir une foi énorme et comprendre tout sur Dieu? Non, elle a tout simplement touché le vêtement de Jésus et Jésus l'a sauvé. Pareil, Jaïr, sa fille qui était malade et qui est morte, il avait le souci tout simplement de la santé de sa fille et il avait entendu parler que Jésus faisait des miracles et il a fait confiance et il demande à Jésus, viens, aide-moi. Donc la foi, quelque part, qui demande aux personnes, c'est tout simplement cette petite prière. Seigneur, aide-moi dans ma détresse, dans ma difficulté. Et la Bible nous dit que Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Dans Romains chapitre 10, verset 20, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Donc ça, c'est un autre verset. Excusez-moi, il y a frappé et la porte vous sera ouverte, demandez, vous recevrez. Donc on cherche et Dieu nous trouve. Mais il y a même des versets qui disent que même quand on ne cherche pas Dieu, Dieu peut entrer dans notre vie. Et ça, c'est Romains 10, verset 20. J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Donc ce passage nous apprend plutôt que le jugement de Dieu est plus sévère pour ceux qui ont bénéficié d'éléments suffisants, mais qui n'en ont pas tenu compte. C'est particulièrement vrai. Parce que c'est la deuxième visite de Jésus à Nazareth, il leur a donné une deuxième chance, mais ils n'ont pas voulu croire. Et cela nous rappelle le verset de l'Évangile de Jean, chapitre 1, le verset 11. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui. À tous ceux-là, il a donné le privilège de devenir enfants de Dieu. Maintenant, quelques remarques sur l'envoi des 12.
Le refus de Nazareth, comme je dis, n'arrête pas Jésus. Il va dans les villages aux alentours. Et en plus, il envoie ses disciples en mission. La question que je me posais, c'est est-ce que nous avons le même sens d'urgence dans l'annonce de l'Évangile qu'on trouve ici? Jésus, il est dans le même état d'esprit que Jean le Baptiste qui a prêché la repentance. Le royaume de Dieu va venir, mettez-vous en règle avec Dieu. Mettez-vous en règle avec Dieu avant que ça soit trop tard. On voit que Jésus donne son autorité aux disciples, qu'il les envoie en mission sans avoir des vêtements de rechange. Et en fait, le poids est mis sur les personnes qui doivent les accueillir pour accepter ou pour refuser l'évangile qui est présenté. Donc on voit qu'il y a un sens d'urgence et il y a cet appel à une décision un peu binaire, de suivre Jésus ou de ne pas suivre Jésus. Alors, est-ce que l'annonce de l'évangile est urgente aujourd'hui? Je dirais que oui, l'annonce de l'évangile reste urgente aujourd'hui. Nous ne savons pas de quoi est faite notre vie. Qui peut dire comment va être sa vie la semaine prochaine, la semaine d'après? Et l'autre chose, effectivement, la Bible nous enseigne que le Seigneur reviendra comme un voleur dans la nuit. Et donc, nous sommes appelés à être occupés, à annoncer l'évangile tant qu'il est temps de le faire. Donc, cela ne veut pas dire, parce qu'il y a urgence, qu'on ne doit pas prendre le temps pour expliquer la Bible à des personnes. Il faut le temps pour répondre aux questions. Bien sûr, il faut prendre le temps pour aider les personnes dans leur démarche. Donc, ce n'est pas immédiat. Quelques commentaires maintenant sur Hérode. Hérode a été piégé par sa propre par son propre péché. Jean lui avait reproché d'avoir épousé la femme de Philippe, son demi-frère, et qui, d'ailleurs, sa femme était sa propre nièce. Donc il y avait à la fois un aspect adultère et inceste. Hérode, quand même, il craignait Jean. Alors, ça qui est curieux, Jean lui a dit quelque chose qui, pour lui, a dû être assez énorme, mais il craignait Jean. Il est considéré comme juste et saint. Donc il a reconnu en lui qu'il disait des choses vraies. Et protégeait Jean, et il aimait l'entendre. Et en fait, Hérode a voulu apprivoiser Jean. C'est-à-dire, il le sortait de son ministère, il le mettait en prison, il pouvait l'interroger quand il voulait, et entre guillemets, ça l'amusait un petit peu de l'avoir là. Mais il y avait une lutte intérieure qui s'est produite en lui, Hérode, et en fait, il n'a pas pris la décision d'accepter la parole de Jean et de se repentir et de venir à Dieu. Donc, ensuite, on voit comment Hérode a été piégé par sa femme Hérodiade et donc la danseuse Salomé, et ça a donné lieu à la décapitation de Jean. Donc tout cela, c'était du passé par rapport à ce moment dans le récit. Mais ce qui s'est passé, c'est que Jean, parce qu'il avait une mauvaise conscience, quand il entendait parler des miracles de Jésus, il a dit « Ah, c'est Jean le Baptiste qui est ressuscité ». Alors on pourrait dire, à nouveau, s'il acceptait Jésus, peut-être que ça aurait changé la donne. Mais on sait que Hérode, par la suite, il n'est pas favorable à Jésus. Il cherche à piéger Jésus. On voit ça dans le chapitre 12, verset 13. Et dans Luc 23, on voit à la fin, donc, quand il interroge Jésus, il espère avoir un miracle. Il pose des questions à Jésus, mais Jésus ne répond pas. Et Hérode le traite de mépris. Alors, quelles sont les leçons de cela? Hérode a repoussé la décision d'accepter la parole de Dieu. Et la suite de sa vie a été dictée par son propre péché et par des événements qu'il ne maîtrisait pas. Et la leçon de cela, c'est que si Dieu a mis son doigt sur un péché ou sur quelque chose qui veut nous dire par rapport à notre vie, le moment pour régler cela, c'est maintenant. Qui sait si une autre opportunité se présentera? On voit aussi que Hérode était prisonnier d'un péché particulier. Donc, bien sûr, il était séduit par le charme de la fille Salomé. Et donc, on pense que c'est dans ce domaine-là qu'il était, entre guillemets, fragile. Il y a un commentateur, Sinclair Ferguson écossais, qui dit « Si on ne fait pas taire le péché fera taire notre conscience.
Si on ne tient pas compte de la parole de Dieu, le jour viendra où nous mépriserons le Fils de Dieu et Dieu n'aura plus rien à nous dire. Donc, c'est quelque chose d'assez grave. Donc ça, c'est l'incrédulité. Donc le retour des 12. Donc ça, c'est rapide. Les 12, ils reviennent et ils parlent de ce qu'ils ont fait en annonçant l'Évangile, de ce qu'ils ont enseigné, donc le message de repentance. Ils rendent compte à Jésus. Et qu'est-ce que Jésus leur dit? Il les invite à prendre un peu de repos avec lui. Il dit, venez avec moi dans un endroit isolé et vous prendrez un peu de repos. Alors qu'est-ce qu'on peut conclure de tout cela? L'annonce de l'Évangile peut produire toutes sortes de réactions et nous devons nous y attendre. Cela va de l'accueil favorable qui peut porter son fruit en son temps, comme dans la parole du semeur. Cela peut produire de la crainte et de la conviction de péché passagère, mais qui termine par l'endurcissement du cœur. Et cela peut produire aussi un refus orgueilleux, tel que dans les personnes de Nazareth. Comme Hérode, il ne suffit pas d'avoir la conscience éveillée. Il faut accepter le Seigneur au moment opportun, sans repousser l'échéance. Sinon, on peut laisser passer la grâce de Dieu. On peut être pris dans son péché, s'endurcir et être perdu. Être disciple, c'est annoncer fidèlement la repentance à la foi en Christ avec un sens d'urgence, sachant que personne ne sait ce que sa vie sera demain et les chrétiens ne savent pas quand le Seigneur reviendra. Être disciple, c'est être flexible. Si une porte se ferme, veillons à trouver d'autres opportunités. Si on ne peut pas annoncer l'Évangile à un endroit, on va à un autre endroit. L'église de Pentecôte a été dispersée par la persécution, mais ça a permis à des chrétiens qui étaient repoussés ailleurs, dans d'autres endroits, de parler de l'Évangile et que l'Évangile se répande dans tout l'Empire romain. N'oublions pas, dernièrement, que nous avons besoin de prendre du temps à l'écart avec le Seigneur. Même si nous sommes dans l'activité, n'oublions pas le temps avec lui, parce que notre activité seule ne suffit pas. Voilà les leçons que je retire du passage d'aujourd'hui. Merci.